Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté ce soir le ministre sénégalais du Commerce confirmer que, effectivement, la thèse de Aïssata Sall Tall, selon laquelle le Sénégal est prêt à envoyer ses militaires si la CEDEAO décide d'intervenir militairement. Et il dit que lui, il est partisan de la démocratie. Le Sénégal est un pays démocratique où on n'a jamais eu de coup d'État. Et je crois que beaucoup d'opposants sénégalais des députés se sont déjà prononcés là-dessus. Ils ne sont pas d'accord et ils attendent vivement que le Sénégal puisse, Macky Sall puisse soulever le débat au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, il a une majorité en ballottage, mais le débat, certainement qu'il sera houleux. Bref. Ce qui m'intéressait, c'est que monsieur dit que le Sénégal est le seul pays qui n'a jamais connu un coup d'État. Vous voyez? Et le journaliste qui a fait le reportage sur France 24, il affirme aussi la même thèse. Moi, je voudrais faire savoir à monsieur Karim qu'il y a coup d'État et coup d'État. Il n'y a pas que les coups d'État militaires. Il y a aussi des coups d'État civils. Chaque fois qu'un homme politique écarte un autre du pouvoir, c'est un coup d'État. Il y a eu que des coups d'État au Sénégal. Je répète, il n'y a eu que des coups d'État. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. La démocratie sénégalaise n'est pas un modèle de démocratie. Non, quand on connaît bien le concept de démocratie, le Sénégal n'est pas un modèle de démocratie. Le problème avec le Sénégal, c'est que les Occidentaux ont beaucoup misé là-dessus. Ils ont beaucoup investi pour que le Sénégal puisse être leur proie jusqu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que la jeunesse se bat pour chercher quelqu'un qui va écarter ces gens qui ont cette ancienne politique de la France-Afrique. Mais le Sénégal ne vit que de coups d'État. Lorsque Léopold Sédar Senghor dissout le parti de Cheikh Anta Diop, c'est quoi? C'est un coup d'État.
c'est un coup d'État civil. Je ne sais pas ce qu'il entend lui par coup d'État. Dans ces pays d'Afrique, là, il n'y a que des coups d'État. Au Niger, il n'y a que des coups d'État. Celui qui est là, il a triché, il a volé. Donc, pour eux, coup d'État, c'est seulement lorsque les militaires prennent le pouvoir. Là, il y a coup d'État. Si ce sont des civils, non, il n'y a pas coup d'État. Il y a eu un coup d'État avec Senghor. Quand Diouf arrive, il gère le pouvoir, il veut un 3e mandat. Mais Wade n'a pas été élu comme tel. Il y a eu un accord entre la France et Abdou Diouf. Les Français lui ont dit non, tu laisses la place parce que Abdoulaye Wade il avait vécu longtemps en France, il a aussi une femme blanche d'ailleurs, donc il avait fait un grand lobbying à Paris qui était organisé et entretenu par, je pense on l'appelait Madeleine, quelque chose de ce genre, un homme politique français très influent. C'est lui, justement, qui a fait en sorte que Wade puisse monter au niveau de la classe politique française. Que donc, sur lui, on peut l'utiliser. Il est un bon nègre de maison. Donc, il va bien laver nos assiettes et nous, on va bien manger avec lui. C'est là que, maintenant, ils vont faire pression à Abdou Diouf. Abdou Diouf ne voulait pas au début. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire à Abdou Diouf, la France va demander à Abdou Diouf de céder ce poste à la présidence, parce que nous, on veut au moins qu'il y ait cette image-là, qu'il y a la démocratie au Sénégal. Donc, cède le poste à Abdou Diouf, et nous, on t'envoie à la francophonie. C'est comme ça que Abdou Diouf va accepter de céder la place à Wade. Sinon, Abdou Diouf ne voulait pas. Tout le monde le sait. En tout cas, dans le milieu politique français, on le sait. Abdou Diouf n'était pas le vainqueur du vote pour le secrétariat général de la francophonie. Ce n'est pas Abdou Diouf qui gagnait. C'était le Congolais, comment on l'appelle, Henri Lopez, qui fut ambassadeur du Congo. Il fut aussi ministre des Affaires étrangères à une certaine époque et tout. Mais à l'époque, il sortait de l'ambassade du Congo. C'était lui qui était favori jusqu'au dernier tour. Je dis bien jusqu'au dernier tour, il était favori. Mais comme Jacques Chirac avait promis à Abdou Diouf le poste, parce qu'Abdou Diouf s'était présenté, il n'avait même pas fait la campagne, il s'est présenté pratiquement au dernier moment. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Chirac appelle Sassou Nguesso là, dans les couloirs, de façon même très sauvage. Il dit, Denis, toi, Denis, dis à ton gars là de retirer la candidature de ton gars. C'est comme ça que, comment on appelle, Jacques Chirac avait interpellé Sassou Nguesso dans les couloirs du sommet de la francophonie. Devant tout le monde, il dit, écoute, dis à ton gars là, il faut retirer sa demande, sa candidature. Et tout le monde était surpris à la dernière minute, dans la nuit même, Henri Lopez retire sa candidature à la demande de Chirac pour laisser la place à Abdoulaye Wade. Et Abdou Diouf ne gagnait pas le poste. Mais c'était un deal, tu laisses le poste et puis nous on te donne un autre poste. Tu laisses ça et tu donnes un autre poste. Voilà ce qui s'est passé exactement. Mais ça c'est quoi? Comment on appelle ça? C'est un coup d'État. Le Sénégal, c'est un pays de coups d'État. Il ne vit que le coup d'État. Tous les chefs d'État, là, ils font des coups d'État. Eh oui. Quand Abdoulaye Wade veut un 3e mandat, c'est quoi? C'est pas un coup d'État. C'est parce qu'il n'a pas réussi. Mais il a tenté. C'est une tentative de coup d'État. Il a tenté, il n'a pas réussi. Lorsque Macky Sall prend des opposants comme Karim Wade, les fout en prison pour qu'ils ne puissent pas se présenter lors de sa 2e campagne, c'est quoi? C'est un coup d'État. Eh oui, les gars, ça dit que ce ministre, les gens, je ne comprends pas. Il faut que les Africains puissent comprendre que
ils sont regardés par tout le monde. Et ils ne sont plus regardés par des gens qui n'ont rien dans leur tête, qui ne connaissent pas ce qui se passe. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas toujours que nous ne connaissons pas qu'on est en train de nous escroquer ici. Eh oui. Ce ministre, il parle bien français, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un coup d'État. Il pense que coup d'État, c'est seulement quand des hommes en uniforme viennent prendre le pouvoir. Non. Il y a aussi des coups d'État civils. Quand Alassane Ouattara change la constitution pour prendre le pouvoir, c'est ça un coup d'État civil. On n'a pas entendu le Sénégal bouder là-dessus. Voilà. Donc, je crois que dire que le Sénégal, c'est un modèle de démocratie, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je comprends que ils sont obligés de faire ça parce que eux, ils ont besoin que on les laisse tranquilles avec l'affaire de Sonko, on les laisse gérer Sonko, qu'il fasse tout ce qu'il veut avec Sonko, mais toujours est-il qu'il faut apprendre à être un peu honnête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. C'est très frustrant de voir des intellectuels de haut rang, comme la ministre des Affaires étrangères et comme le ministre du Commerce, qui ont fait de hautes études, vous le sentez, vous le savez, mais qui abandonnent toutes les connaissances pour se lancer dans des définitions et des analyses qui n'ont ni tête ni queue, comme s'ils n'étaient pas partis à l'école ou comme s'ils s'adressaient à des cons. Non, nous on n'est pas des cons. Ça, c'est fini cette affaire-là, c'est fini. Les Français, justement, c'est pas étonnant qu'on l'appelle sur... Si vous voyez quelqu'un qui passe sur RFI ou sur France 24, il faut vous méfier de lui. Chaque fois que vous voyez les gens là, passer sur RFI, France 24, là, il faut faire très attention. Ils vont transformer la vérité, on les prépare pour venir vous sortir des sornettes et on vous fait avaler n'importe quoi. Et voilà quoi. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.